Au cœur de la cuisine collective de la mine Wahnion Gold Operations, une silhouette familière s'active bien avant le lever du jour et parfois jusqu'au milieu de la nuit. Autour des marmites fumantes et des casseroles imposantes, c'est chef Narcisse Bama que nous retrouvons à minuit passé, concentré sur une tâche aussi simple en apparence qu'essentielle, préparer le petit déjeuner des employés qui sera servi dès 5 heures du matin. Ici, je suis en plein à la cuisine. Je suis en train de préparer le petit déjeuner pour demain. Déjà, comme c'est une cuisine senior, il y a plein de petits trucs. Et ça demande un peu de finesse, c'est-à-dire mettre du sérieux, exécuter le menu, c'est-à-dire le matin, par exemple, ce qu'on doit donner le matin, ce n'est pas la même chose qu'on doit donner le soir. Si vous voyez, je suis en train de faire du foie de bœuf. Je vais aussi sauter des aisés. Il y aura aussi du gâteau, et il y aura des pancakes, il y aura des œufs brouillés, il y aura du pain perdu. Voilà. Comme c'est une cuisine senior, ça demande beaucoup de finesse. Voilà. On a à peu près une douzaine de plats proposés demain au petit déjeuner. Voilà. Déjà, je suis en train de couper des aérons, voilà, pour sauter, voilà, pour le petit déjeuner de demain. Donc, vu aussi le temps qui n'est pas assez, vu ici, je suis obligé d'accélérer un peu pour pouvoir faire rapidement pour être à l'heure demain à 4h30. Mais sa mission ne s'arrête pas là. Chef Bama assure également la préparation des déjeuners et des dîners, veillant à la qualité, à l'équilibre nutritionnel et à la ponctualité des repas pour l'ensemble du personnel de la mine. Alors, ici à Wahnion, notre tâche consiste à préparer pour le personnel du travail. Le travail consiste à faire d'abord la proposition de menu. On fait la proposition de menu une semaine, c'est-à-dire de lundi à lundi, on a un menu hebdomadaire. Après une semaine, on doit renouveler le menu. Donc notre tâche principale, c'est préparer pour le personnel. Cuisinier des formations, mais aussi héritier du savoir-faire de son père, il cumule plusieurs années d'expérience en restauration industrielle, notamment en milieu minier. Passionné, rigoureux et profondément engagé, il coordonne les équipes, anticipe les besoins et veille à ce que chaque assiette réponde aux standards les plus élevés. Il faut noter que la mine, c'est un domaine qui exige beaucoup, surtout la rigueur dans le travail, le sérieux dans le travail, ils exigent beaucoup. Et il y a aussi le respect des horaires. Il y a l'hygiène alimentaire, il faut aussi tenir compte. Et surtout de suite, vous voyez, la viande, elle est à moitié congelée. Je dois tenir compte aussi de la température de la viande. Voilà, tout ça, ça montre que c'est un travail qui demande vraiment de la rigueur, du sérieux. Voilà. Et depuis que je suis arrivé, on travaille avec une équipe qui a été formée, une équipe professionnelle. Donc, on travaille ensemble jusqu'aujourd'hui, ça va. On peut dire que ça va. C'est vrai, il y a des enjeux. Comme les horaires, il faut respecter obligatoirement les horaires. Voilà. Tu ne peux pas dire à l'employé, il faut attendre à telle heure, je n'ai pas encore fini, non. À la mine, c'est strict. Les heures sont strictement respectées et nous respectons les horaires pour que les employés aussi puissent manger vite et aller au travail. Il y a ces exigences-là. Mais on arrive à relever le défi, on arrive vraiment à satisfaire le personnel qui travaille. Alors, pour la conservation et le choix de produits, nous avons des grandes chambres froides, des chambres froides où il y a la chambre froide positive et la chambre froide négative. La chambre froide négative, on peut dire c'est un congélateur où nous conservons les viandes. Avant de faire entrer les viandes dans la chambre froide, il y a un hygiéniste qui prend d'abord la température à l'arrivée de la viande. Quand on descend la viande, il y a l'hygiéniste qui prend la température, la qualité, tout, avant que nous fassions la réception et conserver au niveau de notre chambre froide. En ce qui concerne les condiments aussi c'est pareil. À la livraison, l'hygiéniste est là pour contrôler tout ce qui n'est pas adapté, qui n'est pas apte pour la cuisson, la cuisine, nous on refoule. On ramène, c'est pas méchant, c'est juste on tient compte aussi de la santé du personnel. Voilà, nous avons aussi la chambre froide positive où nous conservons les légumes frais. On a des grands champs. Là-bas, nous conservons la quantité des légumes.
Sinon, dans des petits frigos, on ne peut pas. Il faut forcément que ce soit des champs froids adaptés. On a des champs froids adaptés pour recevoir une quantité de produits, que ce soit en viande, que ce soit en produits de cuisine, de condiments et autres. Alors, ce métier, j'ai appris le métier quand j'étais toujours à l'école. Après mon BBC, je me suis intéressé rapidement à ce métier d'hôtellerie, précisément la restauration. Voilà, la restauration, cela m'est venu de la part de mon papa qui était aussi un cuisinier. Et quand on était petit, il préparait pour nous. C'est là-bas, moi, j'ai pris goût à cela. Je vais m'intéresser rapidement à ce métier en m'inscrivant dans ce domaine. Donc, je vais commencer rapidement une formation de la seconde à ma première et jusqu'à ma terminale. Mon arrivée ici à la mine, c'était par recrutement sur le net. Alors, j'ai postulé en ligne et j'ai été retenu. Alors, quand ils m'ont appelé, je suis venu, dans un premier temps, on a fait un entretien. Après l'entretien, il a fait un test de santé pour voir si la personne est apte pour travailler. Alors, après ce test de santé, on a eu à faire ce qu'on appelle induction pour voir si on a une certaine capacité mentale pour pouvoir travailler. C'est après ces 3 tests maintenant, on nous a maintenant proposé le contrat. Je suis arrivé à la mine ici en 2019. Jusqu'à aujourd'hui, j'occupe le poste de cuisinier. Cette semaine, durant notre passage à la mine, nous avons découvert un professionnel discret mais fondamental. Un homme pour qui chaque geste compte, pour qui chaque plat est un acte de service, de partage, de solidarité. Alors, ce métier est important pour moi parce que depuis que j'ai commencé, je vois les bienfaits de ce métier, je vois les retombées. C'est un métier noble. Sinon, je n'allais pas être à la mine ici. Et les gens m'ont vu sur le travail, ils ont vu que j'étais bien, j'ai travaillé bien. Et voilà. Donc, je peux dire que ce métier est noble. On arrive à nourrir la famille, on arrive à faire des dépenses pour nous-mêmes. En fait, c'est un métier noble. À partir du moment où tu arrives à s'occuper de la famille, prendre en charge certaines personnes, c'est déjà un métier noble. Et aujourd'hui, je suis ici à Wagnon depuis 2019, ici à Wagnon ici. Est-ce que vous arrivez à apprécier le repas fait par deux personnes? Oui. Notamment votre femme? Oui, tout à fait, on apprécie. Et il y a cette question même qui vient régulièrement, que les cuisiniers sont un peu compliqués côté goût. Je me dis c'est faux, c'est pas vérifié. Et c'est pas vérifié. Nous, on sait que c'est notre domaine. Quand une autre personne fait et que c'est pas son domaine, on ne juge pas trop. Voilà. Sinon, on apprécie. Au contraire, quand nous faisons nos propres repas, les gens apprécient, mais nous, on n'arrive pas à manger pour nous. C'est quand une autre personne fait que le cuisinier arrive à bien manger. Pour lui, même de manière générale, les cuisiniers n'arrivent pas à manger les propres repas. La personne peut apprécier, mais toi, tu peux, c'est bon, mais tu n'arrives pas à manger. Voilà, ça on apprécie de manière générale. Mais on est trop exigeant. Les cuisiniers, on est exigeant sur le goût. Quand c'est pas bon, on dit. On dit ici, voilà, c'est pas bon, il fallait mettre ça, il fallait faire ça. Ça seulement, les cuisiniers, de manière générale, on est vraiment exigeant. Là, sur le côté goût, on est exigeant. Voilà. Côté familial, on vous met plein de conseils pour manger sain à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, côté familial, manger sain, d'abord, il faut noter qu'actuellement, avec les produits qui viennent de partout, le marché est inondé de produits alimentaires, on ne sait pas d'où ça vient, mais nous, on conseille à la maison de manger bio. Manger tout ce qui est bio, fait sur place. Et voilà, et on conseille aux gens aussi de ne plus manger les cuits-mangines par exemple. Il y a une manière de faire les cuits-mangines naturels bio. On conseille également aux gens de ne pas consommer beaucoup d'huile. En plus de la cuisine que nous faisons, on sensibilise en famille.
comment faire, comment il faut diminuer l'huile, comment il faut faire pour avoir une nourriture saine, comment il faut conserver les repas, comment il faut laver les condiments. Je prends un exemple, par exemple, à la maison, il y a beaucoup de ménages qui continuent de laver la salade avec de l'eau de javel. Plusieurs familles ne sont pas au courant, ne savent pas que c'est strictement interdit. Et puis on peut laver la salade est propre, mais l'effet de l'eau de javel reste toujours au niveau de la salade. Et quand nous consommons, c'est ça qui provoque souvent les succès. Les familles ne savent pas. Mais comment laver? On sensibilise les familles de désinfecter la salade juste avec du permanganate, ou juste avec du sel, juste avec du vinaigre ou jus de citron pour tuer uniquement le microbe. Narcisse Bama, c'est la chaleur du foyer au cœur du site, l'énergie de l'aube, le réconfort de la pause et surtout la force tranquille de ceux qui œuvrent dans l'ombre pour le bien-être de tous.